Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la série Le Rebelle. Mais avant, les anecdotes et le reste, c'est quoi l'histoire de la série? On va suivre la fuite de Reno Renz, joué par Lorenzo Lamas. Il était flic à San Diego, ancien ranger de l'armée, expert en arts martiaux. Sa fiancée, Valérie, jouée par Desprez Brescia, lui demande de quitter l'uniforme. Mais avant de le faire, Reno est appelé par le procureur Harry Wells, joué par Grant Selbush, qui lui demande de venir à Bat City pour infiltrer des flics corrompus. Reno accepte et il accumule les preuves pour vol et meurtre contre Dixon. Il veut témoigner contre ses flics ripoux, le lieutenant Dutch Dixon, joué par Stephen J. Cannell, le sergent Woody Bickford, joué par Ron Johnson, et l'inspecteur Buzzy Barrell, joué par Art Lafleur, mais ces derniers vont monter un plan pour faire accuser Reno de meurtre. Dixon demande à Buzzy de libérer Cletus Adam, surnommé Hogs, joué par Don Gibbs, de prison, pour qu'il tue Reno. Mais Cletus tue la fiancée de Reno, et Dixon tue Buzzy, et fait donc accuser Reno de son meurtre grâce à son arme. Reno prend la fuite et Dixon demande à un chasseur de primes de le retrouver, Bobby Sixkiller, joué par Branscombe Richmond, qui est aussi un ancien marine. Il est aidé par sa demi-sœur Cheyenne Phillips, jouée par Kathleen Kimmond. Mais ce que n'avait pas prévu Dixon, c'est que Reno raconte son histoire aux deux chasseurs de primes, après avoir sauvé Sixkiller, et qu'ils le croient. Du coup, ils deviennent amis. Reno change d'identité pour devenir Vincent Black, un chasseur de primes aux côtés de Bobby et Cheyenne, et il aidera aussi les gens qu'il croisera sur sa route pendant sa fuite. Vincent découvre que le frère de Hogs, Hunz Adams, joué par Geoffrey Blake, a un enregistrement de la nuit des meurtres où on entend Dixon tuer Buzzy. Vincent va tout faire pour récupérer cette bande-son, pour pouvoir se disculper. Mais Dixon, de son côté, le traque pour le faire taire à jamais, et Hunz ne lui donnera la bande que si Reno tue Dixon, ce qu'il ne veut pas faire. Dixon va prendre du grade et envoyer du monde aux trousses de Reno. Il va monter un plan pour attirer Reno en se mettant une fausse prime de 80 000 $ sur sa tête pour meurtre. Reno marche dans la combine et se fait arrêter pour le meurtre de Buzzy Burrell et jugé. Hunz Adam accepte de témoigner pour Reno, mais il le trahit une fois à la barre. Reno est condamné à mort pour le meurtre de Burrell. Ensuite, il part en prison et il va s'évader avec un prisonnier qui est sous les ordres de Dixon. Les événements vont se bousculer. Dixon tue sa propre femme car elle était au courant qu'il était un ripou, et elle était d'accord pour le dénoncer. Elle mourra dans les bras de Reno. Puis c'est le fils de Dixon, Donald Dixon Jr., joué par Stephen Flynn, qui vient se mêler de l'affaire. Il croit évidemment son père et toute la presse qui en parle. Pour lui, il n'y a pas de doute sur la culpabilité de Reno. Puis vers la fin, Reno, Bobby Donald Jr. et le patron de Dixon, le marshal Jack Hendricks, joué par Ken McCord, apprennent enfin la vérité et s'en prennent enfin à Dixon. Le maréchal prend une balle par Dixon et s'enfuit, et c'est enfin à Dixon d'avoir une prime sur sa tête. Reno et Sixkiller se demandent s'ils doivent l'arrêter tout de suite ou le laisser connaître la peur d'être un fugitif recherché. Donc voilà, la série se finit comme ça, on ne voit pas Reno arrêter Dixon, et on ne le voit pas être innocenté. Je vous dis plus loin dans la vidéo pourquoi les producteurs ont fait ça. La série en VO s'appelle Renegade, soit Renégat en français, ce qui a été changé pour Le Rebelle, et je n'ai pas trouvé pourquoi. Elle a été créée par Stephen J. Cannell avec 5 saisons pour 110 épisodes et diffusée de septembre 1992 à mai 1995 en syndication pour les 3 premières saisons. C'est les petites chaînes qui achètent la série pour les passer quand elles le veulent. Puis le reste est passé sur USA Network jusqu'en 1997. En France, elle est passée sur TF1 à partir de janvier 1995. Et elle a été pas mal de fois rediffusée depuis jusqu'en 2013. Stephen J. Cannell a créé cette série spécifiquement pour la diffusion en syndication pour maximiser les profits. Et pour vendre la série auprès des chaînes, il a demandé à Ralph Maker de faire un montage sur la chanson de John Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, qu'il a projeté lors des conventions télévisées. Il a réutilisé ce montage pour faire la séquence titre de pré-générique avec la voix off de Don Lafontaine en VO, et ce sera celle de Jacques Franz qui sera utilisée pour la version VF, mais cette fois avec une musique composée par Mike Post. Et la série a été tournée à San Diego en Californie et dans ses alentours. Lorenzo Lamas a accepté ce rôle car il pouvait mettre ses talents en arts martiaux au service de son personnage, et aussi sa passion pour les motos. Et c'est lui qui a suggéré à Stephen J. Cannell de prendre le rôle de Dixon, après qu'il ait auditionné une douzaine d'acteurs sans trouver celui qui conviendrait. Et Lorenzo Lamas a demandé à Cannell de prendre sa femme au casting, car il pensait que la séparation, le temps des tournages, pourrait poser problème dans son couple. Cannell a accepté la demande et donne le rôle de Cheyenne Phillips à Kathleen Kimmond.
C'est son premier rôle important. Jusque-là, elle n'avait pas fait grand-chose. Mais ça n'a pas marché. Ils divorceront en 1993 et leur relation a empiré quand Lamas est sorti avec Shona Sand, qui avait des apparitions régulières dans différents rôles à partir de 1995 dans la série. Et Lamas ne s'est pas arrêté là. Il a demandé que son ex soit viré de la série, car elle parlait mal de sa nouvelle copine, ce qui lui fut accordé en 1996. Et déjà dans la saison 4, son rôle avait été réduit. Puis ils l'ont remplacé par Sandra Ferguson, qui joue Sandy Carruthers. La première saison a bien été accueillie par les téléspectateurs et a fait de bonnes audiences. Par contre, elle s'est fait descendre par la critique. Au meilleur de la série, elle était diffusée dans une centaine de pays et adaptée dans une douzaine de langues différentes, ce qui faisait d'elle une des séries les plus regardées au monde à cette époque. Elle était en concurrence avec une autre série culte, Highlander, qui était aussi diffusée en syndication. Et même Stephen J. Cannell et Lorenzo Lamas ont critiqué les scénarios. Ils l'ont dit en 1993 dans un interview de fin de saison. Pour Lamas, les scénaristes ont oublié l'histoire principale pour mettre en avant les invités des épisodes. Ils ont même oublié de justifier pourquoi il se trouvait là où il était. On ne sait pas pourquoi il est là, pourquoi il n'a pas quitté le pays et pourquoi il prend le risque de se faire choper par les flics. Tout ça est passé à la trappe. Donc dans la saison 2, ils introduisent le personnage de Hunts Adams, joué par Geoffrey Blake, pour forcer les scénaristes à prendre une direction claire pour l'histoire de la série. Reno Wentz conduit une Harley Davidson dans la série. Il maquillait des motos de cascade en Harley pour les utiliser dans les épisodes. Une seule a été gardée intacte et reluisante, la version qui servait à faire les photos de promotion de la série. Lorenzo Lamas appelait ça les clichés glamour. C'est vrai qu'il est souvent torse nu sur ses photos, ce qui ne sert pas à grand chose. Mais là, ça ne fait gueuler personne. Sinon, la moto existe encore et elle est conservée dans un entrepôt. Et si je trouve la photo, je vous la mettrai à l'écran. Le dernier épisode de la saison 2, nommé Gary O'Quinn, a été fait pour créer un spin-off à la série. On aurait suivi les aventures de O'Quinn, joué par Don Michael Paul, un flic à la tête d'un commando de police qui aurait accidentellement aveuglé un juge nommé Sarah Jessup, une amie de Reno, alors qu'elle essayait de le sauver. O'Quinn aurait alors quitté la police pour aider la juge sans qu'elle sache qui il est. Mais comme vous vous en doutez, cette série n'est jamais sortie et le pitch était un peu perché, faut dire. Stephen J. Cannell va jouer dans 43 épisodes sur les 110 de la série. Et il n'y a que 25 épisodes où il apparaît qu'il ne faut pas manquer pour comprendre l'histoire de Reno et Dixon. Tous les autres épisodes sont des histoires complètement autonomes. La série peut être regardée complètement dans le désordre si on enlève ces 25 épisodes. Et ça, c'est la réponse à pourquoi autant de séries n'ont pas de fin. C'est juste pour qu'ils puissent les diffuser n'importe comment. Et oui, les mecs, faut pas trop leur en demander. Diffuser les épisodes en suivant l'ordre, c'était trop compliqué pour eux. Sérieusement, des fois, les Américains, ils font des choses pour des raisons vraiment débiles. Lorenzo Lamas passera 5 fois derrière la caméra pour réaliser des épisodes. Le 19 de la saison 2, le 15 et le 19 de la saison 3, le 19 de la saison 4 et le 17 de la saison 5. Et il sera aussi producteur pour la série. Son collègue Brenchcombe Richmond, lui, aura l'occasion de réaliser 2 épisodes. Le 21 de la saison 4 et le 22 de la saison 5. Le pseudo de Reno Wentz, Vincent Black, ou Vince en VO, fait référence par coïncidence ou non à la moto Vincent Black Shadow qui a été produite par Vincent HRD en Angleterre entre 1988 et 1955. Voilà la longue liste des guests qui sont passés dans la série. Si j'ai oublié votre chouchou, dites-le en commentaire comme d'habitude. Donc on y trouve Pete Koch, Clinton O'Sander, Geoffrey Lewis Blake, Tommy Debo Lister Jr., Paula Triquet, Claire Yalette, Charles Lewis Napier, Charles George Cypher, Cecilia Peck, Donald Michael Paul, Nancy Everhart, Lawrence Hilton Jacob, Emma Gofield Ford, Janet Gunt, Mark Lindsay Shackman, Jacqueline Obrador, Robert Pine, Kent McCall, Samuel Gerald Jones, Max Gale, Elisa Donovan, Courtney Payton, Angela Michael Armand, Sugar Ray Leonard, Christopher Rich, Oli Gagnier, Jamie Rose, Michael Kunlitz, Jutsu Ellis McQueen Jr., Johnny Cash, Linda Blair et Gloria Loring. Donc voilà ce qu'il se serait passé à la fin de la série. On ne voit pas Reno attraper Dixon et il n'a donc pas été relaxé des accusations de meurtre qu'il pèse sur lui. On lui reproche 2 meurtres, celui de Buzzy Barrel et la femme de Dixon. Dixon l'a tué car elle l'a entendu parler à Reno et dire qu'elle voulait le dénoncer. Au dernier épisode, Bobby et Reno partent choper Dixon. Les fans s'attendaient à voir arriver une nouvelle saison, mais non.
Le pire, c'est que l'épisode final de la série a bel et bien été tourné, et donc dans cet épisode, jamais diffusé, Reno arrête Dixon, et il est innocenté de ces 2 meurtres. Et pourquoi la conclusion de la série n'est jamais passée à la télé? Eh bien, c'est pour des raisons complètement idiotes et mercantiles. Et ils n'ont pas mis l'épisode en vente, car ils ne voulaient pas que les chaînes risquent de refuser d'acheter la série, car ils seraient obligés de diffuser le dernier épisode à la fin, ce qui les aurait empêchés de diffuser les épisodes dans le désordre. Et empêcherait aussi des potentielles rediffusions. Ce qui est complètement idiot, car les chaînes ne se sont jamais empêchées de rediffuser quoi que ce soit, parce qu'elles avaient un dernier épisode. Donc c'était vraiment une réflexion complètement idiote. Mais voilà la raison pour laquelle cette série n'a aucune fin. Enfin qu'elle a une fin, mais qu'elle n'a jamais été montrée. Et d'ailleurs, elle n'est disponible dans aucun coffret DVD, l'épisode reste complètement inédit à ce jour. Le thème Renegade a été composé par Mike Post, et il n'a même pas été crédité pour ça. Mais on trouve le titre sur son album Invention from the Blue Line, chez American Gramophone Records AGDC 450. Le reste des musiques ont été composées par Roger Nel, qui a fait 87 épisodes, et il n'est pas spécialement connu pour autant. Jeff Edward, lui, a fait 19 épisodes, il n'est pas très connu non plus, et David Van Accord a fait 19 épisodes aussi, il n'est pas très connu non plus, et Greg Edmond en a fait que 4, donc à part Mike Post, ce n'est pas des grands compositeurs. La BO n'est même pas disponible en CD, à part le générique, donc si vous voulez écouter de musique, eh bien il faudra regarder la série. Il n'y a pas de partie adaptation. Pour une fois, il n'y a rien, même pas une rumeur de reboot. Pas un livre, rien que dalle. La série n'a été adaptée nulle part ailleurs sur aucun autre support. Il y a les DVD qui existent aux US et ils n'existent pas en français. Cependant, en cette année 2025, l'éditeur Elephant Film a annoncé en septembre 2024 qu'il sortira un coffret intégral des DVD pour courant 2025. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les fans de la série. Pareil, il n'y a pas grand chose en produits dérivés, à part des posters de Lorenzo Lamas, j'ai pas trouvé de jouets ou d'autres choses, même pas la moto en maquette. Moi personnellement, je regardais la série sans plus de conviction. Elle était bien, mais c'était pas une de mes préférées. D'ailleurs, ça m'a surpris de la voir aussi souvent en demande dans les commentaires pour que je fasse une vidéo sur cette série. Donc c'est fait cette fois-ci. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Et dites-moi ce que vous pensez de cette série. Il n'y a pas 1000 infos dessus, hein, donc désolé. Alors qu'elle a pourtant bien marché, hein. Mais bon, c'est comme ça. Je sais qu'il y a encore de nombreux fans, hein. Donc la vidéo est pour vous. Oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements soutien, les super merci, les partages, les pouces, ce qui est le plus important. Et sinon, eh bien moi je vais vous dire à une autre vidéo. Bye bye. Vincent Black, l'homme enfui, traqué par des démons, mais il tient sa route avec Bobby et Cheyenne. Il défie le sort, l'innocence imprime même face à la mort. Hog Adams libéré, un piège fatal. Valerie tombe, Renaud perd son idéal. Buzy tué et Renaud accusé. Une arme plantée, une vérité effacée. Bobby Six Killer, chasseur de primes. Traque un innocent d'échange d'estime. Renaud devient Vincent, un nom effacé. Un héros en cavale, un destin glacé. Adams détient la preuve ultime. Un enregistrement, un crime, mais il veut la mort pour la bande sonore. Vincent refuse en son âme.